Il y a un moment où tout semble silencieux, où le monde ne répond pas, où rien ne bouge et où l'esprit commence à douter. Pourtant, c'est précisément à cet instant, lorsque chaque partie de toi aimerait abandonner, que tu es plus proche que jamais de ton désir. La plupart des gens s'arrêtent à la veille du miracle. Mais toi, tu ne t'arrêteras pas, car c'est le rappel que ta conscience devait entendre aujourd'hui. Alors avance, car c'est déjà accompli, avant de commencer ce voyage de découverte intérieure. Je te demande 2 gestes simples mais profondément significatifs. Le premier est d'écrire immédiatement dans les commentaires cette phrase « J'accepte chaque cadeau de l'univers avec gratitude ». Ce n'est pas un geste symbolique anodin. La science de l'esprit montre que lorsqu'une intention est exprimée clairement et rendue publique, le cerveau l'enregistre comme vraie et active des mécanismes internes qui travaillent à la transformer en expérience. C'est comme envoyer un message à ton inconscient. Voilà ce que je veux, aide-moi à le vivre. Le second geste est une petite action d'amour. Mets un j'aime et partage ce contenu avec quelqu'un qui compte pour toi, car la lumière que tu allumes en toi peut aussi éclairer le chemin d'un autre. Nous ne sommes pas ici pour attirer passivement ou attendre qu'il vienne quelque chose de l'extérieur. Nous sommes ici pour prendre possession de ce qui nous appartient déjà, à l'unique endroit où tout commence, en nous-mêmes. Si tu te sens suspendu entre le désir et sa réalisation, c'est le moment de traverser le pont. Ce que tu cherches n'est pas loin. Cela attend seulement ta fidélité silencieuse pour devenir inévitable. Prépare-toi donc à un voyage de confirmation, de révélation et d'éveil. Chaque mot est pensé pour t'ancrer solidement, courageusement et avec dévouement dans l'état du désir accompli. Et si ce message a déjà éveillé quelque chose en toi, c'est le signe que tu es prêt. Laisse maintenant une trace. Partage-le avec quelqu'un qui doit l'entendre. Abonne-toi et active les notifications. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es si proche et il est temps de franchir le pas. Le désir est une révélation. Tu es déjà ce que tu cherches. Le désir n'est pas un hasard de l'esprit ou un caprice de l'ego. C'est le langage silencieux de la conscience qui te montre ce que tu es dans l'essence, mais que tu n'as pas encore assumé sous forme. Chaque véritable élan qui naît en toi est un appel à revenir à ton identité oubliée. Il n'existe pas de désirs impossibles, seulement des états que tu n'as pas encore habités. Au lieu de chercher dehors, il est temps de reconnaître que ce que tu veux, c'est ce que tu es déjà, et que cela attend d'être accepté comme un fait intérieur. Tu ne désires rien par hasard, tu désires parce que cet état existe déjà, et frappe à la porte de ta conscience en demandant à être reconnu. Ce désir est la preuve que la fin est disponible maintenant, mais la condition humaine tend à le projeter dans l'avenir, comme si c'était quelque chose qu'il fallait conquérir avec effort. Neville enseigne que tout est déjà accompli, et que ce que tu ressens comme désir est le souvenir discret de cet accomplissement. Tu ne crées pas à partir de rien, tu reconnais ce qui est déjà. Cesse donc de douter et commence à honorer le désir comme un message de ton vrai moi. Il ne te montre pas ce qui manque, mais ce qui, sur un autre plan de conscience, t'appartient déjà. Le désir se manifeste avec des sentiments, des images, des sensations et une volonté, et tout cela est la carte pour revenir à l'état qui est le tien. Pendant que tu te demandes si tu le mérites, la conscience a déjà répondu oui, le désir ne ment pas, il révèle. Il est une invitation à assumer l'identité de ce que tu veux vivre. Tu peux regarder dehors et voir l'absence, le manque, la séparation, mais rien de cela n'annule le fait que le désir a été reçu à l'intérieur, et ce qui est né dedans s'exprimera inévitablement dehors s'il est porté avec fidélité. Le doute n'entre que lorsque tu t'identifies à l'ancien état, celui qui ne sait pas, qui n'a pas, qui n'est pas, mais le nouvel état est déjà en toi, et attend ton acceptation silencieuse. Accepter le désir signifie ne plus attendre l'approbation pour le réaliser, reconnaître qu'il ne vient pas de l'extérieur, qu'il n'est ni distraction ni obstacle, mais le scénario de ton rôle le plus authentique. Il n'y a pas d'erreur à vouloir intensément ce que tu veux. La seule trahison est de nier ce que tu as ressenti comme vérité intime. Et plus tu l'honores comme révélation, plus le monde s'organise autour de ta nouvelle identité. Tu n'inventes rien. Tu t'éveilles à toi-même. L'esprit rationnel peut tenter de te convaincre que c'est trop tôt, impossible ou illusoire. Mais l'esprit logique ne crée pas. La création est déjà montrée et dessinée par l'imagination. À partir de là, peu importe comment tu y arrives, ce qui compte, c'est que ce lieu est déjà ici et attend d'être vécu. Et pour le vivre, tu dois comprendre ce qui te sépare. La distance n'est pas physique mais mentale.
Tu ne marches pas vers la réalisation, tu t'y éveilles. L'esprit conditionné par le temps et la logique crée un intervalle entre vouloir et avoir, comme si le désir était loin, mais la conscience ne suit ni horloge ni route. Tout existe maintenant comme possibilité vivante. Cette distance n'est qu'un refus inconscient d'assumer l'état correspondant. Si tu penses « je ne l'ai pas encore », tu renforces l'état de manque. Et il se répète, car le monde reflète ce que tu es. Il n'est pas nécessaire d'attendre, de courir ou de chercher des raccourcis. Il suffit d'être dans le silence, dans le ressenti, dans la décision intérieure d'être maintenant ce qui semblait loin. Il ne s'agit pas du temps qui manque, mais du maintenant que tu ignores. Le pont qui sépare est fait de vieilles pensées. L'esprit conditionné veut faire, planifier, corriger et calculer. Mais la création consciente ne suit pas de carte. Elle se produit quand tu brises la logique du monde et commences à vivre selon la logique de la conscience. Ce que tu acceptes comme vrai sera. C'est le moment où tu cesses de te diriger vers ce que tu veux et commences à partir de ce que tu es déjà. Le changement est intérieur, mais le reflet est inévitable. Ce qui paraissait loin commence à se montrer comme partie de toi. Le monde sensible peut crier le contraire, mais il n'est pas le créateur. Il n'est que le miroir. Et dans le miroir, tu ne verras jamais rien de nouveau si tu ne changes pas le visage qui le regarde. Croire à la séparation entretient l'attente. Croire à l'unité dissout la distance. Lorsque tu choisis de vivre comme quelqu'un qui possède déjà, quelque chose se met doucement en mouvement. Le temps se plie, les chemins s'alignent, et ce qui était futur devient présent. C'est le seul vrai passage. De l'esprit au cœur, tout ce que tu croyais impossible n'était que lointain, jusqu'au jour où tu l'as accepté. Comme possible, rien n'a changé dehors, mais dedans tu as franchi la limite. Et c'est pourquoi chaque miracle commence par un simple oui intérieur. Pas un cri mais un murmure déterminé. Je suis, ce oui est la porte qui dissout l'abîme. Quand la conscience change de lieu, tout le monde change de forme. Mais accepter exige plus que des mots. Cela demande de la constance. Rester dans le nouvel état pendant que l'ancien crie. Rester dans le oui même face au non sensoriel. Et ici vient l'étape suivante. Vivre depuis la fin sans regarder en arrière. Accepter la fin est le début de la création consciente. Vivre depuis la fin signifie vivre comme quelqu'un qui est déjà arrivé. C'est un état d'être, pas une technique momentanée. Quand tu acceptes la fin, tu ne t'imagines pas quelque chose qui viendra. Tu incarnes ce qui est déjà. Cette décision intérieure réorganise tout. Pensée, émotion, attitude, action. Tu cesses de chercher et tu commences à manifester à partir de l'identité. La fin n'est pas un endroit où aller, mais un être à habiter. Pendant que tu en doutes, tu le nies. Mais en vivant depuis la fin, tu affirmes avec autorité « C'est à moi ». La création n'est pas mue par la force, mais par la conviction. Et la conviction naît de la conscience. Quand la fin devient plus réelle en toi que les preuves extérieures, la manifestation vient comme une conséquence inévitable. Tu cesses d'attendre et tu commences à exprimer. L'état assumé produit des sentiments, des images, des décisions et des directions alignées. Tout en toi vibre déjà au ton de ce qui a été accepté comme fait intérieur. Tu agis, penses et ressens autrement. Non parce que tu fais semblant, mais parce que tu l'es déjà. Cesse de négocier avec les apparences et commence à leur ordonner avec l'autorité de l'acceptation. Rien ne change dehors, tant que rien ne change dedans. Et c'est le secret le plus ignoré par la majorité. Tant que tu te plies à ce que tes yeux voient, tu restes serviteur du passé, car tout ce qui se manifeste a d'abord été accepté dans les pensées, les sentiments et les croyances. Les circonstances ne te définissent pas, tu définis les circonstances par ton attitude intérieure. Chaque événement est une photo de ce que tu as accepté comme vrai avant de le voir. Si tu veux de nouvelles scènes, change de photographe, le monde ne te teste pas, il te montre ce que tu as aussi accepté inconsciemment comme réel, tes dialogues intérieurs, tes réactions automatiques, tes émotions récurrentes, tout cela projette des images dans le monde extérieur. Ce que tu affirmes en silence entre deux pensées, c'est ce que le monde entendra haut et fort. C'est pourquoi il ne sert à rien de réciter des phrases par cœur. Si ton état intérieur les nie, tu n'es pas soumis au hasard. Tu es le centre créateur de ton expérience. Lorsque tu changes l'acceptation de qui tu es et de ce que tu as, le monde commence à se plier à cette nouvelle identité. Mais le changement commence dans l'invisible. Et l'invisible est l'endroit où vit la vérité.
Accepte quelque chose de nouveau et l'ancien commencera à se dissoudre, même si, il arrive un moment où tout semble figé, où le monde paraît silencieux, comme s'il ne répondait plus, rien ne semble changer, et l'esprit commence à douter. Pourtant, c'est précisément dans cet instant, quand chaque partie de toi veut t'abandonner, que tu es plus proche que jamais de ce que tu désires. La plupart des gens s'arrêtent à la veille du miracle, mais toi, tu ne t'arrêteras pas, car c'est le rappel que ta conscience devait entendre aujourd'hui, alors avance, car c'est déjà accompli. Avant même que tu ne commences ce voyage de découverte intérieure, je te demande 2 gestes simples mais profondément significatifs. Le premier, c'est d'écrire immédiatement dans les commentaires cette phrase. J'accepte avec gratitude chaque cadeau de l'univers. Ce n'est pas un geste symbolique sans importance. La science de l'esprit montre que lorsqu'une intention est formulée clairement et rendue publique, le cerveau l'enregistre comme vraie et active des mécanismes internes qui œuvrent à la transformer en expérience. C'est comme si tu disais à ton subconscient « C'est ce que je veux, aide-moi à le vivre ». Le deuxième geste est un petit acte d'amour. Laisse un j'aime et partage ce contenu avec quelqu'un qui compte pour toi, car la lumière que tu allumes en toi peut aussi éclairer le chemin des autres. Nous ne sommes pas ici pour attirer passivement, ni pour attendre qu'une aide extérieure vienne. Nous sommes ici pour prendre possession de ce qui nous appartient déjà, au seul endroit où tout commence, en nous. Si tu as l'impression de flotter entre le désir et sa réalisation, c'est le moment de traverser le pont. Ce que tu cherches n'est pas loin. Il attend simplement ta fidélité silencieuse pour devenir inévitable. Prépare-toi donc à un voyage de confirmation, de révélation et d'éveil. Chaque mot est conçu pour t'ancrer fermement, courageusement et, avec dévouement dans l'état du désir accompli. Et si ce message a déjà éveillé quelque chose en toi, c'est la preuve que tu es prêt. Laisse maintenant une trace. Partage-le avec quelqu'un qui doit l'entendre. Abonne-toi et active les notifications. Tu n'es pas ici par hasard, tu es si proche et il est temps d'avancer. Le désir est une révélation. Tu es déjà ce que tu cherches. Le désir n'est pas une pensée aléatoire ni un caprice de l'ego. C'est le langage silencieux de la conscience qui te montre ce que tu es essentiellement, mais qui n'a pas encore pris forme. Chaque élan authentique qui naît en toi est un appel à revenir à ton identité oubliée. Il n'existe pas de désir inaccessible, seulement des états que tu n'as pas encore habités. Plutôt que de chercher à l'extérieur, il est temps de reconnaître que ce que tu veux est ce que tu es déjà, et qu'il attend d'être accepté comme un fait intérieur. Tu ne désires pas par hasard, tu désires parce que cet état existe déjà et frappe à la porte de ta conscience pour être reconnu. Ce désir est la preuve que la fin est déjà disponible, mais la condition humaine tend à le projeter dans l'avenir, comme s'il s'agissait de quelque chose à conquérir avec effort. Neville enseigne que tout est déjà accompli, et que ce que tu ressens comme désir est le subtil souvenir de cet accomplissement. Tu ne crées pas à partir de rien, tu reconnais ce qui est déjà là. Alors cesse de douter et commence à honorer le désir comme un message de ton vrai. Moi, il ne t'indique pas ce qui manque, mais ce qui t'appartient déjà sur un autre plan de conscience. Le désir se présente avec des émotions, des images, des sensations et une volonté, et tout cela est la carte pour revenir à l'état qui t'appartient. Pendant que tu te demandes si tu le mérites, la conscience a déjà répondu oui, le désir ne ment pas, il révèle. C'est une invitation à adopter l'identité de ce que tu veux vivre. Tu peux regarder dehors et voir l'absence, le manque, la séparation, mais rien de cela ne change le fait que le désir a été reçu à l'intérieur, et ce qui naît dedans finira inévitablement par s'exprimer dehors. S'il est nourri avec fidélité, le doute n'entre en jeu que lorsque tu t'identifies à l'ancien état, celui qui ne sait pas, qui n'a pas, qui n'est pas, mais le nouvel état est déjà en toi, et attend ton acceptation silencieuse. Accepter le désir signifie cesser de chercher une confirmation extérieure pour le réaliser. Reconnaître qu'il ne vient pas de l'extérieur, qu'il n'est ni une distraction ni un obstacle, mais le scénario de ton rôle le plus authentique. Il n'y a aucune erreur à vouloir profondément ce que tu veux. La seule trahison est de nier ce que tu as ressenti comme une vérité intime. Et plus tu l'honores comme une révélation, plus le monde s'organise autour de ta nouvelle identité. Tu n'inventes rien. Tu t'éveilles à toi-même. L'esprit rationnel peut tenter de te convaincre que c'est trop tôt, impossible ou illusoire. Mais l'esprit logique ne crée pas. La création a déjà été montrée et dessinée par l'imagination.
À partir de là, peu importe comment tu y arrives, mais de comprendre que cet endroit est déjà ici et attend d'être vécu, et pour le vivre, tu dois comprendre ce qui te sépare. La distance n'est pas physique, elle est mentale. Tu ne marches pas vers la réalisation, tu t'y éveilles. L'esprit conditionné par le temps et la logique crée un écart entre vouloir et avoir, comme si le désir était lointain. Mais la conscience ne suit ni les horloges ni les routes. Tout existe maintenant comme une possibilité vivante. Cette distance n'est qu'un refus inconscient d'accepter l'état correspondant. Si tu penses « je ne l'ai pas encore », tu renforces l'état d'absence, et cela se répète, car le monde reflète ce que tu es. Il n'est pas nécessaire d'attendre, de courir ou de chercher des raccourcis. Il suffit, dans le silence, dans le ressenti, dans la décision intérieure, d'être maintenant ce qui semblait lointain. Ce n'est pas une question de temps manquant, mais du maintenant que tu ignores. Le pont qui sépare est fait de vieilles pensées. L'esprit conditionné veut faire, planifier, ajuster et calculer, mais la création consciente ne suit pas de carte. Elle se produit lorsque tu brises la logique du monde et commences à vivre selon la logique de la conscience. Ce que tu acceptes comme vrai sera. C'est le moment d'arrêter de te diriger vers ce que tu veux et de commencer à te déplacer à partir de ce que tu es déjà. Le changement est intérieur, mais le reflet est inévitable. Ce qui semblait lointain commence à se montrer comme une partie de toi. Le monde sensible peut crier le contraire, mais il n'est pas le créateur, il n'est que le miroir. Et dans le miroir, tu ne verras jamais rien de nouveau si tu ne changes pas le visage qui le regarde. Croire à la séparation alimente l'attente. Croire à l'unité dissout la distance. Quand tu choisis de vivre comme quelqu'un qui possède déjà, quelque chose bouge en silence. Le temps se plie, les chemins s'alignent, et ce qui était futur devient présent. C'est le seul vrai passage, de l'esprit au cœur. Tout ce que tu croyais impossible ne l'était que jusqu'au jour où tu l'as accepté comme possible. Rien n'a changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu as franchi la limite. Et c'est pourquoi chaque miracle commence par un simple « oui » intérieur. Non pas un cri, mais un murmure déterminé. Je suis. Ce oui est la porte qui dissout l'abîme. Lorsque la conscience change de lieu, tout l'univers change. Mais accepter demande plus que des mots. Cela exige de la constance. Rester dans le nouvel état pendant que l'ancien crie. Rester dans le oui même face au non des sens. Et c'est là que vient l'étape suivante. Vivre depuis la fin sans se retourner. Accepter la fin est le début de la création consciente. Vivre depuis la fin signifie vivre comme quelqu'un qui est déjà arrivé. C'est un état d'être, pas une technique passagère. Lorsque tu acceptes la fin, tu ne t'imagines pas quelque chose qui viendra, tu incarnes ce qui est déjà. Cette décision intérieure réorganise tout, pensée, émotion, attitude, action. Tu cesses de chercher et tu commences à manifester par l'identité. La fin n'est pas un lieu où l'on va, mais un être que l'on habite en l'expérimentant. Tu affirmes avec autorité « Cela m'appartient ». La création n'est pas portée par la force, mais par la conviction. Et la conviction naît de la conscience. Lorsque la fin devient en toi plus réelle que les preuves extérieures, la manifestation vient comme une conséquence inévitable. Tu cesses d'attendre et tu commences à montrer. L'état assumé génère des sentiments, des images, des décisions et des directions alignées. Tout en toi vibre déjà au ton de ce qui a été accepté comme un fait intérieur. Tu agis, penses et ressens différemment. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu l'es déjà. Cesse de négocier avec les apparences et commence à leur ordonner avec l'autorité de l'acceptation. Rien ne change à l'extérieur tant que quelque chose n'a pas changé à l'intérieur. Et c'est le secret le plus ignoré de la majorité. Tant que tu t'inclines devant ce que tes yeux voient, tu deviens le serviteur du passé. Car tout ce qui se manifeste a d'abord été créé dans les pensées, les émotions et les acceptations. Les circonstances ne te définissent pas, tu définis les circonstances par ton attitude intérieure. Un événement est comme une photographie de ce que tu as accepté comme vrai avant même de l'avoir vu. Si tu veux de nouveaux paysages, il te faut changer de photographe. Le monde ne te met pas à l'épreuve. Il reflète simplement ce que tu as accepté, même inconsciemment, comme réel. Tes dialogues intérieurs, tes réactions automatiques, tes émotions récurrentes, tout cela projette des images dans le monde extérieur. Ce que tu affirmes en silence entre deux pensées, c'est exactement ce que le monde finira par entendre. Clairement, c'est pourquoi il ne sert à rien de réciter des phrases par cœur si ton état intérieur les contredit.
Tu n'es pas soumis au hasard, tu es le centre créateur de ton expérience. Lorsque tu modifies ton acceptation de qui tu es et de ce que tu possèdes, le monde commence à s'adapter à cette nouvelle identité. Mais ce changement commence dans l'invisible, et l'invisible est l'endroit où réside la vérité. Accepte quelque chose de nouveau, et l'ancien commencera à s'effriter, même si, au premier regard, rien ne semble avoir changé. Il existe cet instant particulier où tout devient silencieux, où il semble que le monde ait cessé de répondre, où rien ne bouge à l'extérieur et où ton esprit se met à douter. Pourtant, c'est précisément à cet instant, lorsque chaque partie de toi semble vouloir t'inciter à abandonner, que tu es plus proche que jamais de ton but. Beaucoup abandonnent sur le seuil du miracle, s'arrêtant juste avant que tout ne se réalise. Mais toi, tu ne le feras pas, car ces mots sont le rappel que ta conscience avait besoin d'entendre aujourd'hui. Alors continue, reste sur ta voie, car tout est déjà accompli. Avant toutefois de t'engager sur ce chemin de découverte intérieure, je t'invite à 2 gestes simples mais profonds. Le premier est d'écrire dès maintenant dans les commentaires. J'accepte chaque cadeau de l'univers avec gratitude. Ce n'est pas une simple formule ou un symbole vide. La science de l'esprit a montré que lorsqu'une pensée est formulée, clairement et exprimée, surtout publiquement, le cerveau l'enregistre comme une vérité et déclenche des mécanismes internes qui œuvrent à transformer cette intention en réalité vécue. C'est comme si tu disais à ton inconscient « Voilà mon objectif. Aide-moi à le vivre ». Le deuxième geste est un petit acte d'amour. Mets un j'aime et partage ce contenu avec quelqu'un qui compte pour toi, car la lumière que tu allumes en toi peut aussi illuminer le chemin d'un autre. Nous ne sommes pas ici pour attendre passivement que quelque chose vienne de l'extérieur. Nous sommes ici pour prendre possession de ce qui nous appartient déjà, et cela se trouve au seul endroit où tout commence, en nous. Si tu te sens suspendu entre le désir et sa réalisation, alors c'est le moment de franchir le pont. Ce que tu cherches n'est pas loin. Il attend seulement ta fidélité silencieuse pour devenir inévitable. Prépare-toi donc à un voyage de confirmation, de révélation et d'éveil. Chaque mot est destiné à t'ancrer solidement dans l'état du désir accompli, avec courage, clarté et engagement. Et si déjà tu sens quelque chose bouger en toi, c'est le signe que tu es prêt. Laisse maintenant une trace. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi et active les notifications. Tu n'es pas ici par hasard, tu es proche. Et il est temps de franchir le pas. Le désir est une révélation. Tu es déjà ce que tu cherches. Le désir n'est pas un produit du hasard ni un caprice de l'ego. C'est le langage silencieux de ta conscience qui te montre ce que tu es dans ton essence. Même si tu ne l'as pas encore manifesté sous forme, chaque véritable élan profond en toi est un appel à revenir à ton identité véritable. Mais oubliez, il n'existe pas de désirs impossibles, seulement des états que tu n'as pas encore habités. Au lieu de chercher à l'extérieur, il est temps de comprendre que ce que tu veux est déjà en toi. Il attend simplement que tu l'acceptes comme une vérité intérieure. Tu ne désires pas par hasard, tu désires parce que l'état de ce que tu veux existe déjà et frappe à la porte de ta conscience pour entrer. Ce désir est la preuve que la fin est déjà là. Mais la condition humaine a tendance à le projeter dans l'avenir, comme s'il fallait le conquérir avec effort. Neville enseigne que tout est déjà accompli, et que ce que tu ressens comme désir est simplement le souvenir discret de cet accomplissement. Tu ne crées pas à partir de rien, tu reconnais ce qui est déjà. Cesse donc de douter et commence à honorer le désir comme un message de ton vrai moi. Il ne t'indique pas ce qui manque, mais ce qui t'appartient déjà sur un autre plan de conscience. Le désir s'accompagne de sentiments, d'images, de sensations et d'une force de volonté, et tout cela constitue la carte qui te ramène à ton véritable état. Pendant que tu te demandes si tu le mérites, ta conscience a déjà répondu « oui ». Le désir ne ment pas, il révèle. Il t'invite à adopter l'identité de ce que tu veux vivre. Tu peux percevoir à l'extérieur un manque, une absence ou une séparation, mais rien de cela n'annule le fait que le désir est né en toi. Et ce qui est né à l'intérieur se manifestera à l'extérieur si tu lui restes fidèle. Le doute ne s'installe que lorsque tu t'identifies à l'ancien état, celui qui ne sait pas, qui n'a pas, qui n'est pas. Mais le nouvel état est déjà en toi. Il attend simplement ton acceptation silencieuse. Accepter le désir signifie ne plus attendre une validation pour le vivre, reconnaître qu'il ne vient pas de l'extérieur, qu'il n'est ni une distraction ni un obstacle, mais le scénario de ton rôle le plus authentique. Vouloir profondément ce que tu veux n'est pas une erreur.
La seule trahison serait de nier ce que tu as ressenti comme vérité intime. Plus tu l'honores comme une révélation, plus le monde s'organise autour de ta nouvelle identité, tu n'inventes rien, tu t'éveilles à toi-même. L'esprit rationnel essaiera peut-être de te convaincre que c'est trop tôt, impossible ou illusoire. Mais l'esprit logique ne crée pas. La création a déjà été formée et dessinée dans ton imagination. À partir de là, peu importe comment tu y arrives, l'important est que ce lieu soit déjà ici, prêt à être vécu. Et pour le vivre, il te suffit de comprendre ce qui semble te séparer. Cette distance n'est pas physique, elle est mentale. Tu ne marches pas vers la réalisation, tu t'y éveilles. L'esprit conditionné par le temps et la logique crée un écart entre vouloir et avoir, comme si le désir était éloigné, mais la conscience ne suit ni horloge ni route. Tout existe maintenant comme possibilité vivante. Cette distance apparente n'est qu'un refus inconscient d'accepter l'état correspondant. Si tu penses « je ne l'ai pas encore », tu renforces l'état de manque. Et il se répète. Car le monde reflète ce que tu es, il n'est pas nécessaire d'attendre, de courir ou de chercher des raccourcis, il suffit de décider intérieurement et silencieusement d'être maintenant ce qui semblait lointain. Il ne s'agit pas du temps qui manque, mais du présent que tu ignores. Le pont qui te semble séparé n'est fait que de vieilles pensées. L'esprit conditionné veut agir, planifier, corriger et calculer. Mais la création consciente ne suit pas de carte. Elle survient lorsque tu brises la logique du monde et commences à vivre selon la logique de la conscience. Ce que tu acceptes comme vrai se réalisera. C'est le moment où tu cesses de te diriger vers ton but et commences à agir à partir de celui-ci. Le changement est intérieur mais le reflet est inévitable. Ce qui paraissait loin commence à apparaître comme faisant partie de toi. Le monde visible peut crier le contraire, mais il n'est pas le créateur. Il n'est que le miroir. Et dans le miroir, tu ne verras jamais rien de nouveau si tu ne changes pas le visage qui le regarde. Croire à la séparation entretient l'attente. Croire à l'unité dissout la distance. Lorsque tu choisis de vivre comme quelqu'un qui possède, déjà quelque chose se met en mouvement en silence, le temps se plie, les chemins s'alignent, et ce qui était futur devient présent. Voilà la véritable traversée, de l'esprit au cœur. Tout ce qui te semblait impossible n'était qu'éloigné jusqu'au jour où tu l'as accepté comme possible. Rien n'a changé à l'extérieur, mais à l'intérieur tu as franchi la limite. Et c'est ainsi que chaque miracle commence par un simple oui intérieur, non pas un cri, mais un murmure déterminé. Je suis, ce oui est là. Porte qui dissout la séparation. Lorsque la conscience change de lieu, tout l'univers change de forme. Mais accepter demande plus que des mots. Cela exige de la constance. Rester dans le nouvel état tandis que l'ancien crie. Rester dans le oui même face au non des sens. Et c'est ici que commence l'étape suivante. Vivre depuis la fin, sans regarder en arrière. Accepter la fin est le début de la création consciente. Vivre depuis la fin signifie vivre comme si tu étais déjà arrivé. C'est un état d'être, non une technique passagère. Lorsque tu acceptes la fin, tu ne t'imagines pas quelque chose qui viendra. Tu incarnes ce qui est. Cette décision intérieure réorganise tout. Pensée, émotion, attitude, action. Tu cesses de chercher et tu commences à créer à partir de l'identité. La fin n'est pas un endroit à atteindre mais un état à habiter. Tant que tu l'essaies, tu doutes, mais en vivant depuis la fin, tu affirmes avec autorité, c'est à moi. La création ne se nourrit pas de force, mais de conviction. Non plus par la force mais par la conviction, et celle-ci naît de la conscience. Lorsque la fin est en toi plus réelle que toute preuve extérieure, la réalisation devient inévitable, tu cesses d'attendre et tu commences à exprimer. L'état assumé engendre des sentiments, des images, des décisions et des directions en harmonie. Tout en toi résonne déjà au ton de ce que tu as accepté comme un fait intérieur. Tu agis, penses et ressens autrement, non parce que tu fais semblant, mais parce que tu l'es déjà. Cesse de négocier avec les apparences et commence à leur répondre avec l'autorité de ton acceptation. Rien ne change à l'extérieur tant que quelque chose n'a pas changé à l'intérieur. C'est le secret le plus ignoré. Tant que tu te soumets aux circonstances visibles, tu deviens le serviteur du passé, car tout ce qui apparaît a d'abord été créé dans les pensées, les émotions et les acceptations. Les circonstances ne te définissent que pas, c'est toi qui les définis par ton attitude intérieure. Chaque événement est une image de ce que tu as accepté comme vrai avant qu'il ne soit visible. Si tu veux de nouvelles scènes,
Change le photographe. Le monde ne t'examine pas. Il te montre seulement ce que tu as, souvent inconsciemment, accepté comme réel. Tes dialogues intérieurs, tes réactions automatiques, tes émotions récurrentes. Tout cela projette des images dans le monde extérieur. Ce que tu confirmes en silence entre tes pensées, c'est ce que le monde reflètera bruyamment. C'est pourquoi répéter des mots ne sert à rien si ton état intérieur les rejette. Tu n'es pas soumis au hasard. Tu es le centre créateur de ton expérience. Lorsque tu modifies l'acceptation de qui tu es et de ce que tu possèdes, le monde commence à s'adapter à cette nouvelle identité, mais le changement commence dans l'invisible. Et l'invisible est l'endroit où vit la vérité. Adopte quelque chose de nouveau, et l'ancien commence à se dissoudre, même si tu ne le vois pas encore, car c'est cet alignement intérieur, comme quelqu'un qui a déjà reçu, qui ouvre les portes qui semblaient auparavant fermées. Chaque action née de cet état est inspirée, chaque parole est guidée, chaque pas trouve un sol ferme, non parce que tu l'as préparé minutieusement, mais parce que ton état a attiré ce qui lui correspond. Et dans cela, il n'y a pas de lutte, seulement un flux qui devient plus naturel à mesure que tu lui fais confiance, jusqu'au point où tu cesses de te demander si cela fonctionnera et te demandes seulement quel désir souhaite être vécu ensuite. C'est là que le jeu devient joie, que la vie devient un champ infini de possibilités, où chaque expérience est une nouvelle création consciente, et tu n'es plus lié par la peur de perdre, car tu sais que tout ce qui t'appartient par ton état intérieur ne peut être enlevé, et si quelque chose s'en va, c'est seulement parce qu'un état nouveau, plus grand et plus riche, appelle ton attention, ainsi tu apprends à ne pas que retenir ce qui veut partir et à ne pas courir après ce qui n'est pas destiné à toi maintenant, car tu as compris que tout arrive au moment exact où tu es prêt à le vivre, pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard, et cela te libère de toute urgence, te libère de la comparaison avec le temps des autres, te libère de la pression de devoir prouver quelque chose, et plus tu vis dans cette liberté, plus ton énergie devient puissante, magnétique, capable d'attirer sans effort, et alors tu remarques que les gens commencent à te demander comment tu fais pour être si sûr, si calme, si confiant, et tu souris, car tu sais qu'il n'y a pas de formule secrète, seulement une décision quotidienne, la décision de choisir qui tu es, indépendamment de ce qui apparaît à l'extérieur, et c'est la clé que peu ont le courage d'utiliser avec constance, mais ceux qui le font transforment leur vie de l'intérieur vers l'extérieur, et une fois que tu as goûté aux fruits de ce choix, il est impossible de revenir à l'ancien mode de vie, car tu as goûté à la liberté de savoir que tu es le créateur, et ce goût ne s'oublie jamais, alors chaque matin devient une invitation à choisir à nouveau, chaque soir, une occasion de confirmer ta fidélité à l'état choisi, et avec le temps ce n'est plus un effort mais ta façon naturelle de vivre, comme respirer, comme marcher, et chaque manifestation qui arrive n'est pas une récompense inattendue, mais la conséquence naturelle de ce que tu es, et à ce moment-là, quand tu regardes en arrière, tu comprends que le vrai miracle n'était pas ce que tu as accompli, mais la personne que tu es devenue en le créant. Ainsi, chaque jour devient un laboratoire vivant, où tu mets à l'épreuve ta capacité à choisir consciemment qui tu es, et chaque choix intérieur, même le plus petit, contribue à façonner le paysage de ta vie. Tu cesses de réagir aux événements, et tu commences à les créer à partir de ton état. Tu ne cherches plus à prédire l'avenir, car tu sais que l'avenir ne se produit pas par hasard, mais qu'il est le reflet inévitable de ton présent intérieur. Et ainsi tu cesses de chercher des confirmations à l'extérieur, et tu commences à reconnaître les signes subtils qui apparaissent à l'intérieur. Cette tranquillité soudaine après des jours d'agitation, ce sentiment inexplicable de certitude, cette joie silencieuse qui t'accompagne sans raison apparente, ce sont les vrais signes que la création est en cours, car ils montrent que ton identité change, et quand l'identité change, tout le reste doit changer en conséquence. La loi ne peut se contredire. Ainsi tu apprends à faire plus confiance à ces signes invisibles qu'aux preuves matérielles, et cette confiance devient comme un fil d'or qui traverse chaque expérience, te maintenant connecté à ton état choisi, même les jours où le monde semble l'oublier, et plus tu restes dans cette connexion, plus tu remarques que le temps, tel que tu le percevais, perd de son poids. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la manifestation, et dans cette manifestation, la patience n'est pas une résignation, mais la certitude de celui qui sait que ce qui a été accepté comme vrai doit devenir visible. Ainsi, chaque fois que l'ancienne réalité tente de se montrer,
Tu la regardes comme un souvenir effacé, sans pouvoir sur toi, et le simple fait de ne pas réagir lui retire sa force, et en avançant ainsi, avec constance et sans pression forcée, tu commences à voir comment des situations, des personnes et des opportunités s'alignent d'une manière que la logique ne pourrait expliquer, des rencontres fortuites qui ouvrent des portes, des retards qui se révèlent parfaits, des détours qui te mènent exactement là où tu voulais être, et tu comprends que tu n'attires pas au sens mécanique, mais que tu vis simplement comme quelqu'un qui possède déjà, et le monde ne peut que le refléter. C'est alors que la vie devient légère, non pas parce qu'il n'y a plus de défis, mais parce que tu ne t'identifies plus à eux. Tu sais que chaque obstacle est temporaire et que ton état est éternel tant que tu le maintiens, et de cette position, la créativité explose. Des idées auparavant invisibles commencent à couler, des solutions qui semblaient impossibles deviennent évidentes, et tout cela parce que tu n'es plus prisonnier de la tension du manque, mais ouvert à la plénitude de l'être, et cette ouverture est un appel irrésistible à tout ce qui lui correspond. Et c'est pourquoi la manifestation la plus puissante ne se produit pas lorsque tu tentes de forcer un résultat, mais lorsque tu vis pleinement l'identité qui le rend inévitable, sans plus te demander quand il viendra, mais plutôt comment tu pourras le mieux l'exprimer quand il se montrera, et dans ce changement de perspective, tu découvres que le véritable objectif n'est pas d'accumuler des manifestations, mais de vivre dans un état de création constante, où chaque désir n'est pas un besoin désespéré, mais une invitation à t'étendre, chaque nouvelle idée n'est pas un fardeau, mais une possibilité d'explorer qui tu peux être, et dans cette expansion, tu apprends à relâcher le contrôle obsessionnel, à comprendre que l'univers ou la conscience elle-même possède une intelligence plus vaste que ton esprit rationnel. Et si tu maintiens l'objectif intérieur clair, le chemin extérieur se dessine avec une précision qu'aucun plan humain ne pourrait atteindre. Ainsi, tu apprends à respecter le rythme des choses, à ne pas devancer le temps, à ne pas déterrer la graine pour voir si elle germe, mais à protéger le sol, le nourrir avec des images, des sensations et des paroles cohérentes, et chaque jour passé devient une confirmation de la loi, même si tu ne la vois pas encore, car ne pas voir ne signifie pas que cela n'existe pas. Cela signifie seulement que cela mûrit encore dans le champ invisible. Et pendant que cela mûrit, toi aussi tu mûris avec lui. Tu apprends à ne pas te laisser ébranler par les changements extérieurs, à ne pas mesurer la valeur d'une journée seulement aux résultats visibles, mais à la fidélité que tu as eue envers toi-même. Et cette fidélité est la véritable mesure du progrès. Ainsi tu en viens à réaliser que la manifestation n'est pas un événement mais un état, pas un but, mais une façon de vivre. Et lorsque cette réalisation devient réelle pour toi, chaque désir perd l'ombre de la peur et gagne la lumière de la certitude, et dans cette lumière, tu avances sans crainte de devoir prouver quoi que ce soit, sans la pression de montrer que tu es digne, car la dignité est inhérente à ton être, elle ne peut être donnée ni retirée de l'extérieur, et dans cette reconnaissance, tu trouves la liberté de désirer sans attachement, de créer sans besoin, de vivre sans peur. Et peut-être découvriras-tu que la plus grande réussite n'est pas d'obtenir ce que tu voulais, mais de savoir que tu peux vivre en paix, même en train de le créer, et lorsque cela devient ta norme, la vie elle-même devient le miracle continu que tu cherchais. Alors tu commences à voir chaque instant comme faisant partie d'un plan parfait, non plus fragmenté entre attente et accomplissement, déception, mais relié par un fil invisible qui unit chaque expérience à ton état intérieur. Et tu comprends qu'il n'y a réellement rien à craindre, car si la réalité est un miroir, alors ta seule tâche est de prendre soin de l'image en toi, et lorsque tu le fais avec constance, tout le reste s'organise de lui-même, sans ta peur, sans ta précipitation, sans tes tentatives de contrôle. C'est comme si tu cessais soudain de ramer à contre-courant, et que tu te laissais porter par un courant qui sait exactement où il doit te mener. Et ce courant, c'est ta propre conscience en accord avec ce que tu as choisi d'être. Plus tu le suis, plus il devient naturel de faire confiance. Et plus tu fais confiance, plus les preuves extérieures perdent le pouvoir de te déstabiliser. Tu commences à percevoir l'ancien monde comme un écho lointain et le nouveau comme ta véritable maison, et tu y vis, même si pour d'autres il semble encore invisible. Et dans cette vie anticipée se trouve une joie qui ne dépend pas du quand, car pour toi le quand est déjà maintenant. Alors change les conversations que tu as, les mots que tu utilises, les décisions que tu prends, parce que tu ne les prends plus par peur mais par certitude,
Et chaque choix fait depuis cette certitude renforce l'état, chaque petit geste devient une déclaration de qui tu es, même la manière dont tu entres dans une pièce, dont tu réponds à une question, dont tu observes un défi, tout rayonne la vibration de ton identité choisie, et le monde réagit à cette vibration comme une harmonie qui attire d'autres notes à l'unisson. Et lorsque tu vois arriver les premières manifestations, tu ne te sens pas surpris, mais reconnu, car enfin l'extérieur reflète ce que tu avais déjà fixé à l'intérieur. Et à cet instant, tu comprends qu'il n'y a pas de différence entre le visible et l'invisible, sinon dans la vitesse à laquelle tu le perçois, et si tu parviens à garder cette perception vivante, chaque nouveau désir devient une nouvelle occasion de vivre cette magie, sans le poids de la peur, sans la fatigue de devoir convaincre quelqu'un ou toi-même, et tu comprends que le seul véritable effort avait été de résister à ta vérité, de t'adapter à une image de toi qui ne t'appartenait plus, et quand cette résistance tombe, le flux reprend, et avec lui vient un sentiment spontané de gratitude, non seulement pour ce qui arrive, mais pour le fait de savoir désormais que tu es le centre créateur de ton expérience, et cette conscience est une force silencieuse que personne ne peut enlever, car elle ne dépend ni des circonstances ni des validations, mais seulement de ta décision d'être aujourd'hui ce que tu veux voir refléter demain. Et dans cette simplicité se trouve toute la complexité de la création, consciente, un jeu profond mais naturel que tu apprends à jouer avec légèreté, sachant que chaque coup est déjà gagné au moment où tu as choisi ton état, ainsi tu commences à te mouvoir avec une nouvelle aisance dans le monde, non pas parce que tout est parfait à l'extérieur, mais parce que tu as cessé de mener en toi des combats inutiles. Tu as cessé de mesurer ta valeur aux résultats immédiats, et cela te libère d'une prison invisible qui t'avait longtemps fait croire que tu devais mériter ce que tu voulais. Maintenant tu sais que le désir lui-même est la preuve que c'est déjà à toi, et tu le vis comme on vit une vérité, sans hâte, sans besoin de confirmation, simplement en le respirant jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne une partie naturelle de toi, et plus tu vis ainsi, plus tu remarques clairement que les gens autour de toi réagissent différemment, comme s'ils sentaient qu'il s'est passé quelque chose en toi, même s'ils ne sauraient pas expliquer quoi, et c'est la preuve que l'énergie précède toujours la forme, que l'identité choisie se reflète d'abord dans de petits détails, puis dans de grands tournants, et c'est précisément dans ce processus que tu apprends à ne pas forcer le temps, à ne pas presser la graine avant qu'elle ne soit mûre, car tu comprends que chaque étape a son rôle, même celles qui te paraissent lentes ou silencieuses, et dans ce silence, tu commences à te découvrir à un niveau plus profond. Tu apprends à distinguer la voix de la peur, de celle, de l'intuition, tu reconnais quand ton ancien moi tente de reprendre sa place, et au lieu de céder, tu souris, car tu sais que ce n'est qu'un écho qui se dissipe, et ainsi tu continues d'avancer, même si le monde semble aller dans la direction opposée, tu continues d'avancer même si personne autour de toi ne comprend. Tu continues d'avancer, même si ton esprit tente de te convaincre que c'est inutile, car tu l'as déjà vu, ressenti, vécu à l'intérieur, et une fois que tu as fait cette expérience intérieure, aucune image extérieure ne peut plus te persuader du contraire. Et à ce stade, la persévérance devient quelque chose de naturel. Ce n'est plus une lutte, c'est ta manière d'être. Et plus tu vis dans cet état, plus les circonstances commencent à se réorganiser d'une façon qui dépasse toute logique. Un appel inattendu, une rencontre fortuite, une idée au moment juste, et tu sais que rien de tout cela n'est un hasard, mais le fruit de ton alignement intérieur. Et c'est justement dans ces moments-là que tu réalises que la manifestation n'a jamais été loin, elle a toujours été à un pas, et ce pas, c'était ta décision de rester, et une fois que tu as compris cela, il devient presque impossible de retomber dans ton ancienne façon de vivre, car maintenant tu connais la clé. Et chaque fois que tu l'utilises, tu gagnes en habileté, en assurance, en sérénité, jusqu'à ce que la création consciente devienne si naturelle que tu te demandes comment tu as pu vivre autrement, à partir de... Là, tu commences à regarder la vie avec des yeux complètement neufs, chaque situation, même celle que tu appelais autrefois problème ou obstacle, devient une partie du paysage que tu traverses, non plus un mur infranchissable, mais un virage sur la route dont tu connais déjà l'issue, et cette attitude transforme radicalement la qualité de tes journées, car tu n'es plus le jouet des circonstances, mais en harmonie avec elles, tu les utilises, tu les lis, tu les comprends, et tu réalises que, même ce qui semble aller contre toi est en réalité un élément qui te conduit au résultat que tu as déjà accepté en toi,
Ainsi tu cesses de résister et tu commences à suivre le courant. Mais suivre ne veut pas dire être passif, cela veut dire savoir que ton état intérieur a déjà fixé la direction et que chaque écart apparent est simplement un ajustement parfait du chemin. De cette manière, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié, tu cesses de compter les jours et tu commences à les remplir de présence. Chaque matin devient un nouvel acte de choix, chaque soir une confirmation de ta fidélité à ton nouvel état, et plus tu restes dans ce rythme, plus la vie te reflète clairement ce qui est en toi. Les gens te traitent comme tu te traites toi-même, les opportunités viennent à toi au lieu que tu aies à les poursuivre, les problèmes se résolvent avec une facilité que tu aurais autrefois appelée chance, mais que tu reconnais maintenant comme une loi, et dans cette reconnaissance, naît une gratitude naturelle, non seulement pour ce qui arrive, mais pour le fait de savoir comment cela fonctionne, et ce savoir devient ton bien le plus précieux, car tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux toujours revenir à toi-même, à l'état, à la source d'où tout découle. Et ainsi tu cesses de te demander si cela va marcher, et tu commences simplement à te demander ce que tu veux créer ensuite, sans peur, sans doute, avec la joie de celui qui sait que le jeu est gagné dès qu'il le ressent, comme vrai, et dans cette nouvelle façon de vivre, tu n'es plus intéressé par accumuler des choses ou des reconnaissances pour te sentir complet, car l'abondance est la base à partir de laquelle tu pars, et de là, tout ce qui vient n'est qu'une expression naturelle de ce que tu es, un miroir de ta plénitude. Et cela te permet de savourer chaque manifestation sans en dépendre, de la vivre pleinement puis de la laisser aller pour faire place au nouveau, sans attachement, sans nostalgie, car tu sais que le flux ne s'arrête jamais, et chaque fois que tu choisis, le processus recommence, frais, vivant, puissant comme la première fois, mais de plus en plus rapide et harmonieux, car tu es devenu plus stable, plus confiant, plus maître de toi-même, et à ce moment-là, tu comprends que le véritable miracle n'est pas l'objet de ta création, mais la transformation silencieuse et irréversible qui a eu lieu en toi, quand cette métamorphose intérieure devient ton nouvel état naturel, la vie commence à te répondre d'une manière que tu croyais autrefois impossible. Tu commences à sentir que chaque personne que tu rencontres, chaque mot que tu entends, chaque situation qui se présente, correspond parfaitement à ce que tu es devenu intérieurement, et ce n'est pas de la magie au sens habituel, mais une précision silencieuse avec laquelle la réalité se réorganise autour de ton identité. C'est comme si chaque pièce du puzzle, même celle qui semblait auparavant éparpillée et sans lien, trouvait maintenant sa place pour révéler une image qui avait toujours été là, mais que tu ne pouvais pas voir tant que tu n'avais pas adopté la bonne perspective. Et de ce nouveau point de vue, tu commences à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certains chemins se sont interrompus, et tu réalises que rien n'était contre toi, tout était pour toi, pour te mener ici, au point où ta conscience est prête à recevoir ce que tu as déjà accepté, et c'est à ce moment précis que tu comprends ce que signifie vraiment la confiance. Ce n'est pas espérer que les choses se déroulent comme tu le souhaites, mais savoir qu'elles le font déjà, à un niveau plus profond de la réalité, et garder cette conscience vivante même lorsque l'extérieur semble raconter une autre histoire, car tu sais désormais que ce que tu vois dehors n'est qu'un écho du passé, un reflet d'état que tu as déjà quitté, et si tu ne te laisses pas hypnotiser par les images extérieures, l'ancien se dissout de lui-même, sans lutte, comme la neige au soleil, et ainsi tu apprends à ne pas réagir aux provocations du monde extérieur, à ne pas te laisser emporter par de vieux schémas émotionnels, à ne pas céder à la tentation de revenir en arrière simplement parce que le nouveau n'est pas encore entièrement visible, car tu sais que la visibilité est la dernière étape, non la première, et tandis que tu maintiens ton cap, jour après jour, calme et déterminé, tu découvres que tu n'as plus besoin de motivation pour continuer, car la motivation a été remplacée depuis longtemps par la conviction, et la conviction est bien plus stable, elle ne dépend pas des émotions passagères, ni des encouragements extérieurs, elle est enracinée dans un savoir profond, dans cette certitude qui t'accompagne même aux jours les plus calmes, dans les moments où il semble que le monde t'ait oublié, et c'est précisément dans ces moments que ton état est mis à l'épreuve, non pour te punir, mais pour te renforcer, car chaque fois que tu résistes à la tentation d'abandonner le nouvel état, ton identité devient plus solide, plus claire, plus puissante, et le monde, qui a toujours été un miroir de ce que tu es, ne peut que s'ajuster, et ainsi viennent les premières manifestations tangibles, et lorsqu'elles arrivent,
elles ne te surprennent pas, car pour toi elles étaient réelles depuis longtemps, et si pour d'autres elles ressemblent à comme un heureux hasard, mais comme la conséquence naturelle de la loi, la preuve visible de ce que tu vis intérieurement depuis des mois ou des années, et cela t'amène à un nouveau niveau de conscience, où tu n'utilises plus la loi uniquement pour obtenir des choses, mais pour te façonner toi-même, car tu comprends que la véritable richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es, et lorsque tu es, tout le reste s'écoule sans effort. Tu cesses de courir après des objectifs comme s'ils étaient la seule source de ta satisfaction, et tu commences à les vivre comme de simples expressions de ton état intérieur, comme l'extension naturelle de ton identité. Ainsi il n'y a plus de peur de perdre, car tu sais que rien ne peut être retiré de ce qui t'appartient par ton état d'être, et si quelque chose s'en va, c'est seulement parce que cela ne correspond plus à celui que tu es devenu, et dans cette liberté, tu découvres une légèreté qui transforme chaque jour en une nouvelle expérience, car tu ne vis plus en réaction au passé, mais tu crées à partir du présent, et cela te donne une maîtrise que tu n'avais jamais connue. Tu commences à voir comment les situations se présentent déjà en accord avec tes nouvelles convictions, comme si le monde savait d'avance ce dont tu as besoin, simplement parce que tu l'as déjà décidé sur le plan intérieur. Et en continuant à vivre dans cet état, tu constates que non seulement les circonstances changent, mais aussi les personnes autour de toi, certaines se rapprochent, d'autres s'éloignent, non par conflit, mais par résonance naturelle, et tu apprends à laisser cela se produire sans résistance, sachant que chaque relation, chaque contact, chaque interaction répond à ce que tu es, et que si tu veux changer ce que tu attires, tu n'as pas besoin de changer les autres, mais toi-même. Ainsi ton attention se tourne de plus en plus vers l'intérieur, non par égoïsme, mais comme un acte de responsabilité créatrice. Et plus tu nourris ton état intérieur, plus tu réalises que tout changement extérieur n'est qu'une ombre, un effet, un miroir inévitable. Et cette compréhension dissout une grande partie de la tension avec laquelle tu abordais la vie auparavant. Car maintenant tu sais qu'il n'y a rien à forcer, rien à conquérir péniblement, seulement à accepter et à incarner. Et lorsque tu arrives à ce point, tu commences même à apprécier le processus, à voir la beauté dans les moments d'attente, à trouver la paix dans le silence, à reconnaître que chaque respiration est un pas dans la bonne direction, même si cela ne semble pas évident, et c'est cela la véritable maîtrise, vivre sans être agité par les vagues du visible, rester ferme dans la certitude de l'invisible, et permettre à la vie de faire son œuvre pendant que tu fais la tienne, être, sentir, incarner. Et en vivant ainsi, les gens autour de toi commencent à te demander comment tu fais pour être si calme, si sûr, si serein, et tu souris, car tu sais que ce n'est pas une technique secrète, mais une décision continue, et que chacun, s'il le veut, peut faire de même, car la loi ne fait pas d'exception et le pouvoir a toujours été en eux, comme il a toujours été en toi. Et lorsque cette conscience est si profondément enracinée que tu n'as plus besoin d'y penser, tu découvres que tu vis avec une simplicité que tu croyais autrefois impossible. Tu te réveilles le matin sans le poids de l'urgence ou de la peur. Tu commences la journée en sachant que tout va se dérouler en parfaite harmonie avec ton état intérieur. Et cette certitude n'a pas besoin de preuve, car elle est déjà la preuve. Tu la ressens dans tes os, dans ta respiration, dans ton regard. C'est un sentiment de maîtrise silencieuse qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Et cette indépendance vis-à-vis des événements extérieurs te rend irrésistible, car tu n'essaies plus de convaincre ou d'attirer avec effort, tu laisses simplement ton être parler pour toi, et le monde répond à cette vibration avec précision, en t'apportant des personnes, des situations et des opportunités qui sont le reflet direct de ce que tu as choisi d'être. Il n'y a plus de contradiction entre ce que tu ressens et ce que tu vis, car le pont entre l'intérieur et l'extérieur est désormais solide. Et même si d'anciennes traces de la réalité passée apparaissent, tu ne les perçois plus comme une menace, mais comme des restes qui se dissipent d'eux-mêmes si tu ne les nourris pas, et cette assurance te donne une paix que beaucoup confondent avec de la distance, mais qui est en réalité une pure présence, une présence qui te permet d'observer tout sans perdre ton centre, d'agir sans réagir, de choisir sans précipitation. Et plus tu vis ainsi, plus tu réalises que la vie a toujours été prête à te répondre, mais que c'était toi, avec tes doutes et tes hésitations, qui retardaient cette réponse. Maintenant la porte est ouverte et reste ouverte, et chaque désir que tu acceptes n'est plus accompagné de peur ou de questions sur le comment et le quand.
car tu as compris que le comment et le quand appartiennent à une intelligence supérieure, et que ta seule tâche est de garder le quoi et le qui, ce que tu veux et qui tu choisis d'être, ainsi chaque jour devient une confirmation, et non plus une épreuve. Tu te déplaces dans le monde comme quelqu'un qui sait déjà que tout se fait en sa faveur, même si les formes extérieures ne le montrent pas encore clairement, et cette confiance inébranlable se reflète dans chacune de tes actions, dans ta manière de parler, dans ta manière d'écouter, dans ta manière d'entrer dans un lieu. C'est une force silencieuse qui n'a pas besoin de s'imposer car elle est déjà reconnue, et dans cet état, tu commences à comprendre un autre niveau de la loi, celui où tu cesses même de distinguer entre désir et réalité, car tu sais que dès l'instant où un désir naît, sa réalisation est déjà garantie si tu restes aligné, et cette compréhension change tout, car elle te libère de l'obsession d'atteindre, et t'ouvre à la joie de vivre, et dans cette joie, la manifestation se produit sans effort, presque comme un jeu, et tu es surpris de recevoir des choses que tu avais oubliées, simplement parce que ton état était déjà prêt à les contenir. Et alors tu comprends que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer la réalité à s'adapter à tes plans, mais dans le fait de rester si fidèle à ton identité choisie, que tout le reste ne peut que s'y conformer. Et de là, naît une paix que tu n'avais jamais connue, une liberté inestimable, car tu sais que personne ni rien ne peut t'enlever ce que tu as déjà accepté comme tien dans ton être le plus profond, et si quelque chose s'en va, tu le laisses partir avec gratitude, sachant que le vide qu'il laisse n'est qu'un espace pour quelque chose d'encore plus aligné, et ainsi ta vie devient un renouvellement constant, un flux continu d'expériences qui reflètent ton évolution, et tu les traverses sans t'y accrocher et sans peur de les perdre, car tu es ancré dans l'être et non dans l'avoir. Et c'est la véritable sécurité qu'aucune circonstance ne peut ébranler, qui t'accompagne partout, dans chaque situation, et qui fait que chaque lieu que tu entres devient une extension de ton état, et à ce stade, tu réalises que la véritable manifestation n'a jamais été le but, mais la transformation de toi-même dans le processus, et que cette transformation est ce qui te libère pour toujours. À ce niveau de compréhension, tu cesses de mesurer tes progrès uniquement à ce que tu as accompli, et tu commences à mesurer ta croissance à ta fidélité à ton état intérieur. Même dans les circonstances les plus difficiles, tu constates que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des occasions d'ancrer encore plus profondément ton identité choisie, et chaque fois que tu traverses l'une de ces épreuves, sans retomber dans ton ancienne façon de réagir, quelque chose en toi devient irréversiblement plus fort. C'est comme si une nouvelle couche de solidité s'ajoutait aux fondations de ta conscience, te rendant moins vulnérable aux fluctuations émotionnelles et plus stable dans ta vision. Et cette stabilité, c'est ce que tu appelles maîtrise. Non pas parce que tu contrôles chaque détail de la vie, mais parce que tu contrôles la seule chose qui compte vraiment, comment tu te positionnes intérieurement. Et lorsque cela devient ta priorité, le reste ne peut que s'aligner. Le monde extérieur n'a plus le pouvoir de définir qui tu es. C'est toi qui définis le monde que tu veux vivre. Et tu le fais non pas par effort, mais par choix. Chaque fois que tu décides de revenir à ton état, même après un écart, tu exerces ton autorité créatrice. Et plus tu exerces cette autorité, plus elle devient naturelle pour toi, jusqu'au moment où ce n'est plus une pratique consciente, mais ta manière automatique d'exister. Et dans cet état automatique d'alignement, la vie s'écoule dans une harmonie qui, comparée à ton ancienne existence, paraît presque irréelle, et pourtant c'est la chose la plus réelle que tu aies jamais vécue. Tu remarques que tes désirs ne naissent plus du manque ou de la peur, mais d'une extension naturelle, et cela les rend plus purs, plus puissants, car ils ne sont pas contaminés par la crainte de recevoir, ils sont déjà accompagnés de la certitude de l'être, et c'est précisément pour cela qu'ils viennent plus facilement. Et lorsque qu'ils arrivent, tu ne les accueilles pas avec l'euphorie agitée de celui qui, pas avec la crainte de perdre ce que tu as créé, mais avec la joie calme de celui qui le reconnaît comme une partie de lui-même. Et cette tranquillité n'est pas de l'indifférence, mais une maîtrise, la conscience que la véritable sécurité ne vient pas de ce qui apparaît, mais de ce que tu es, et cela te rend libre de vivre chaque expérience sans le poids de l'attachement, libre de savourer sans peur, de laisser partir sans douleur, parce que tu sais que ce n'est pas l'objet qui compte, mais l'état qui t'y a conduit, et cet état est toujours accessible, toujours présent, toujours prêt à donner naissance à de nouvelles formes. Ainsi tu commences à voir la vie comme un acte créatif continu, où chaque jour est une page blanche,
et où tu tiens la plume, et au lieu d'écrire avec la pression de devoir tout remplir, tu écris avec la joie de voir où l'histoire va te mener, sans hâte, sans jugement, avec la curiosité d'un enfant et la sagesse de celui qui a vu la loi agir trop de fois pour, encore en douter et pas à pas, tu te retrouves dans une vie que tu n'osais autrefois qu'imaginer, et tu réalises que la différence entre hier et aujourd'hui ne réside pas dans le monde, mais en toi, dans ce que tu as choisi d'être de manière constante, et dans cette conscience se trouve une liberté si vaste que même tes désirs changent. Ils ne sont plus des listes de choses à obtenir, mais des horizons d'expériences à vivre, et cela te fait comprendre que le voyage ne s'arrête jamais, car tant que tu vis, tu continueras à créer, et chaque création sera un nouveau chapitre, une nouvelle manière d'exprimer qui tu es devenu, et ce qu'il y a de beau, c'est que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car ta vie est elle-même la preuve vivante de la loi. Et ceux qui t'observent sentent qu'il y a quelque chose de différent chez toi, une lumière, une paix, une assurance qu'on ne peut pas simuler. Et à ce moment-là, tu comprends que la plus grande influence que tu peux avoir sur les autres ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu es, et que le meilleur moyen d'enseigner cette vérité est de l'incarner chaque jour. Avec le temps, tu réalises qu'incarner cette vérité n'est pas un effort, mais la conséquence naturelle de l'avoir reconnue comme tienne. Ce n'est pas quelque chose auquel tu dois penser, car c'est devenu ton souffle, ta manière spontanée de marcher dans le monde. Et dans cet état, il n'y a plus de besoin constant de corriger ta trajectoire, car tu sais que chaque détour apparent fait partie du chemin parfait. Tu cesses de craindre l'imprévu et tu commences à le voir comme des tournants déguisés, comme si la vie savait bien mieux que toi quel est le chemin le plus direct et le plus harmonieux vers ce que tu as choisi, et quand tu les vis sans résistance, tu constates que chaque obstacle devient un passage, chaque retard un alignement parfait, chaque perte une libération nécessaire, et cette attitude dissout presque totalement la frustration qui autrefois t'épuisait, car tu ne t'identifies plus à ce qui arrive, mais à ce que tu es pendant que cela arrive. Et c'est là que tu comprends la différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est être l'esclave des stimuli extérieurs. Répondre, c'est agir à partir d'un état déjà choisi, et lorsque cela devient ton fonctionnement naturel, le monde commence à te traiter différemment, car il ne trouve plus de prise pour te déséquilibrer, et c'est dans cette stabilité qu'apparaît une force qui n'a pas besoin de s'imposer, une force qui guide et attire sans bruit, et tu prends des décisions avec une clarté qui t'était inconnue, tu dis oui ou non sans hésiter, tu entres ou sors d'une situation sans drame, simplement en suivant le fil intérieur que tu reconnais comme ta véritable orientation, et plus tu suis ce fil, plus tu vois ton existence devenir cohérente, comme si chaque aspect, du travail aux relations, se réorganisait selon la nouvelle fréquence que tu émets, et tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de te suivre, car ceux qui sont en résonance viendront d'eux-mêmes, et ceux qui ne le sont pas prendront d'autres chemins, sans que des conflits soient nécessaires. Cette sélection naturelle des liens t'allège, te laisse entourer uniquement de ce qui est en harmonie avec toi, et dans cet espace allégé, l'énergie circule plus librement, ce qui rend les manifestations encore plus rapides, car il n'y a plus de résistance intérieure, et chaque désir que tu acceptes, tu le vis avec la certitude de celui qui sait que sa réalisation est déjà en marche. Tu ne te demandes pas s'il viendra, tu te demandes seulement comment te préparer au mieux à le vivre, et cette question transforme toute ton attitude, car tu n'attends plus, tu vis déjà en avance, et vivre en avance est le secret qui transforme le temps d'une barrière en un pont, en réduisant la distance entre l'invisible et le visible. Tu remarques que la joie ne naît pas quand la forme apparaît devant toi, mais dès l'instant où tu choisis l'état, et ainsi la vie devient un flux continu de gratitude et de création, un cycle où chaque nouvelle expérience nourrit ton état, et où ton état génère de nouvelles expériences, sans effort et sans fin, et plus tu restes dans ce cycle, plus tu comprends qu'il n'y a rien que tu ne puisses être, avoir ou faire, car la limite n'a jamais été dans le monde, mais uniquement dans l'image que tu avais de toi, et maintenant que cette image a changé, toutes les limites se dissolvent comme le brouillard au soleil, laissant place à un horizon qui ne cesse de s'étendre, et tu marches dans cet horizon d'un pas sûr, sachant que chaque pas ne te mène pas vers quelque chose, mais part de quelque chose que tu es déjà. Ainsi tu arrives à un point où tu comprends que tout ce que tu as vécu, chaque défi, chaque silence, chaque obstacle apparent,
faisaient partie d'une seule et même leçon, te rappeler qui tu es vraiment, et dans cette conscience, il n'y a plus de séparation entre le Créateur et la création, entre le désir et son accomplissement, car tu comprends que ce sont les deux faces d'une même vérité, et cette vérité, c'est que tu as toujours été au centre, toujours été la source, toujours celui qui décide. Chaque fois que tu as choisi de rester fidèle à ta vision, même sans preuve extérieure, tu as construit un pont invisible qui est maintenant solide sous tes pieds, et lorsque tu marches sur ce pont, il n'y a plus de peur de tomber, car tu sais qu'il ne peut pas s'effondrer. Il est fait de la substance même de ta conscience. Et de là, lorsque tu regardes en arrière, tu vois que chaque instant où tu aurais pu abandonner était en réalité celui où tu étais le plus proche du tournant, et tu es reconnaissant de ne pas avoir cédé, car maintenant le paysage devant toi est la preuve vivante de ta persévérance, ce qui autrefois n'était qu'image et sensation en toi, est désormais réalité tangible autour de toi, non pas parce que le monde a changé par hasard, mais parce que toi tu as changé et le monde a répondu, et cette conscience devient ton héritage intérieur, le trésor que personne ne peut enlever, la certitude que chaque nouveau désir qui naîtra sera toujours à ta portée, car tu sais comment le nourrir, comment le garder, comment le vivre avant même de le voir, et ainsi la vie n'est plus une course pour atteindre quelque chose, mais un voyage conscient où chaque pas est déjà l'arrivée, et en marchant avec cette certitude, chaque personne qui croise ton chemin ressent cette paix, cette force, cette lumière. Peut-être qu'elle ne saura pas l'expliquer, mais elle la sentira, et certains seront inspirés, d'autres te suivront, et tu sauras que la meilleure façon de guider n'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais de leur montrer par ton exemple que c'est possible, qu'on peut vivre avec confiance, qu'on peut créer avec intention, qu'on peut rester ferme, même lorsque tout à l'extérieur semble incertain, et peut-être est-ce là le véritable but, non seulement créer ta propre réalité, mais être la preuve vivante que chacun possède la même puissance, et tandis que cette pensée t'envahit, tu réalises que le voyage ne s'arrête pas ici, que chaque désir accompli crée de l'espace pour un nouveau, que chaque but devient un point de départ, et que la véritable joie ne se trouve pas dans le moment de la manifestation, mais dans le fait de savoir que tu ne cesseras jamais de créer, que chaque jour est une occasion de choisir à nouveau qui tu veux être, et que chaque choix, porté avec fidélité et amour, prend inévitablement forme, et avec ce savoir, tu souris, car tu sais que tu es exactement là où tu dois être, et que tout ce qui viendra sera toujours le reflet parfait de ce que tu choisis d'être maintenant.